Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir l'interface d'Excel et les bases nécessaires pour bien débuter. Excel est aujourd'hui un outil courant dans les entreprises, notamment en comptabilité, gestion, analyse de données et administration. Sa maîtrise constitue un avantage professionnel. Alors c'est parti. Tout d'abord, je tiens à partager avec vous le programme suivant, qui sera l'objet des prochaines vidéos. Nous avons la découverte d'Excel. Dans un premier temps, c'est la vidéo du jour. On va comprendre l'interface. Lorsque nous ouvrons Excel, nous retrouvons plusieurs éléments importants. En haut, nous avons des onglets. Accueil, insertion, dessin, mise en page, formule, données, révision, affichage, développeur, création, Power Pivot. Ces onglets permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités du logiciel. Nous aurons le privilège de les voir dans de prochaines vidéos. Excel, il est doté de lignes et de colonnes. Les colonnes sont symbolisées par des lettres A, B, C, D, E jusqu'à... Elles sont de 16 384 colonnes. Nous allons procéder ainsi. Ça va jusqu'à XFD. Et les lignes, elles sont de 1 48 576. Je le répète, 1 48 576. C'est la limite des lignes sur Excel. Et je tiens à préciser une information importante. Celle-là s'appelle une cellule. C'est l'intersection entre la ligne et la colonne. Ici, on voit une intersection de la colonne G avec la troisième ligne, d'où une cellule G3, H5, I6, J7. D'ailleurs, c'est affiché ici, dans ce côté. En bas du document, nous avons des feuilles. Ici, j'ai nommé la feuille Programme Excel. Ici, je pourrais la nommer dans une prochaine vidéo. Idem pour la feuille 2, 3, 4, 5. Le but de ces feuilles, c'est de structurer des données au sein d'un même fichier. Lorsque la première feuille atteint sa limite, on passe à la seconde, et ainsi de suite. Ensuite, pour enregistrer le fichier, un fichier comme celui-ci, on procède de deux manières. Nous avons cette icône ici sous forme de disque pour enregistrer, ou bien nous allons dans l'onglet Fichier, enregistrer sous, et ensuite nous avons l'impression. Nous allons, c'est de la même manière, Fichier, imprimer, et on a les propriétés d'impression. Ici, on ne nous donne aucun contenu imprimé parce que la feuille est vierge, elle ne contient aucune donnée. Par contre, si nous revenons à celle-ci, voilà l'aperçu, ou bien nous faisons CTRL-P, CTRL-P. Et ainsi que les propriétés d'impression. Nous verrons ça lors d'un exercice. Et ensuite, nous avons le zoom. Le zoom se trouve ici, en bas à droite. On peut zoomer davantage, 130%, pour voir pour plus de visibilité. Et des données plus visibles et plus lisibles. Comme on peut dézoomer pour minimiser, ça dépend, c'est selon le besoin. Ensuite, on a une touche. On peut aller à l'onglet Insertion, Illustration, Forme. On peut utiliser cette flèche
Insérer un lien hypertexte. Emplacement dans ce document. Par exemple, je veux que ces touches, dès que je clique dessus, elles me conduisent à la feuille 1. Feuille 2, ça dépend. C'est le choix vous incombe. Voici, il me conduit tout de suite à la feuille qui suit. Ça sont juste des techniques de dynamisation. Bon, voilà cette première découverte de l'interface Excel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser la fonction somme pour effectuer des calculs automatiques sur Excel. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.